Le match d'ouverture de cette 16e journée de top 14 à Jean Daugé, l'Aviron bayonnais au pied du podium, 4e et ambitieux qui reçoit le leader, l'Union Bordeaux-Bègles. Un début de partie animé avec deux formations qui ont soif de jeu. L'Aviron a pris le score grâce à une première pénalité signée Camille Lopez. Et sur cette relance, la magnifique percée, le coup de pied à suivre l'est tout autant. Et Nicolas Deporter s'en va marquer le premier essai de cette partie. Superbe contre-attaque alors que Bayonne avait tenté le jeu au pied de pression. On est monté vite et fort du côté de la défense, mais le contre est lui aussi très vite lancé. Ce coup de pied parfaitement dosé dans la course du 3/4 centre, Nicolas Deporter. Ça fait 5-3 pour l'UBB et même 8-3, 8-6. Après un autre duel de buteurs au moment où l'Aviron essaie justement à son tour de trouver un peu plus d'allant offensif. Faire circuler le ballon aussi avec un peu plus de patience. Guillaume Rouette s'est repositionné, ça anime. Allez, ce ballon qui circule bien et cette percée, ce rideau défensif magnifiquement franchi par Rodrigo Bruni. Les soutiens sont là, notamment du demi de mêlée Guillaume Rouette. La réponse de Bayonne qui marque à son tour un essai. Une course de presque 50 mètres de Bruni jusqu'à l'essai de son demi de mêlée. Ça a été transformé, une autre pénalité et ce score donc de 16-8 à la mi-temps sous les yeux de Mathieu Jalibert qui voit son UBB être mené pour l'instant et toujours 16-11. Les buteurs se distinguent souvent, Carbery, Lopez notamment, et les Girondins créent le décalage sur cette situation en début de seconde période. Et Tchegaray à la finition. C'est très bien fait pour décaler et surtout profiter du surnombre sur les extérieurs et venir aller chercher l'égalisation. Regardez ce travail-là de Retière pour fixer son adversaire et profiter ensuite du surnombre sur la largeur. 16 partout, l'égalisation. 25 minutes encore à jouer dans cette partie. Un ballon bonus comme on dit après une faute au départ sur la touche. L'avantage laissé et à raison puisqu'ils franchissent avec Deporter ce jeu à 3. Très bien fait. Et à la finition cette fois-ci c'était mon Mathieu pour le nouvel essai de l'Union Bordeaux-Bègles, coup sur coup. Deux essais qui se suivent. Ce jeu à 3 donc que l'on disait, Retière qui remisait pour son troisième ligne après la percée initiale. Et l'UBB repasse devant, mène 23-16. L'Aviron qui a du répondant, qui avance bien à son tour. On parle de jeu débridé du côté des deux équipes. Ça se confirme plus que jamais. Bruni cette fois-ci à la finition. Il était dans la construction de l'action de Rouet tout à l'heure. Et là, il était à la finition, le flanqueur argentin. Et quel travail là encore. Donc louer l'ambition des deux formations. Toujours à égalité, 26 partout. Au jeu des différentes pénalités encore une fois, il est coupé des buteurs. On rentre dans le money time. Chaque action peut être décisive. Chaque faute concédée aussi. Et là c'est l'essai d'Andy Bordelais, vous voyez, dans un tout petit espace qui a trouvé l'ouverture. Après ce regroupement sur la ligne, Bayonne prend à nouveau le score. 36-29. Et Bordeaux là dans ce final a peut-être la possibilité d'aller chercher l'essai de l'égalisation. Pas d'essai mais une pénalité. Et Maxime Lucu fait le choix du pragmatisme en toute fin de partie. Passer cette pénalité pour faire basculer l'essai dans le bonus défensif. Succès de l'Aviron bayonnais face au leader l'Union Bordeaux-Bègles. 36-32 score final, bonus défensif pour l'UBB. Match en tout cas ultra plaisant en ouverture de cette 16e journée de top 14 à Jean Daugé.